Eliana, eh bien, nous allons poursuivre notre dialogue, mais avec, on va dire, des circonstances plus réjouissantes que le décès du Rav Nissim Karelitz, parce que nous allons ensemble parler des Akafot Shniot. Alors, ces Akafot Shniot, il faut bien avouer que c'est une tradition qui est véritablement ancrée, on va dire, dans la réalité israélienne, c'est-à-dire qu'après la fête, après Simchat Torah, après avoir dansé pendant 24 heures autour de la Torah, eh bien, hier soir, comme le veut la tradition d'Israël, eh bien, on a fêté à nouveau, continué à fêter à nouveau la fête de la Torah, et cette fois à l'unisson avec, on va dire, nos frères, avec l'ensemble du peuple juif, nos frères et sœurs du monde juif à travers de toutes les communautés juives à travers le monde. Dans le cadre de ces Akafot Shniot. Alors, bien entendu, il est intéressant de savoir comment cette tradition s'est instaurée, et il est important de souligner que celle-ci s'est instaurée dans le cadre douloureux de la Shoah. Expliquez-nous. Ah oui, il faudra appuyer le micro. Puis, bon, c'est un détail. Tout a commencé, en fait, c'est quelque chose dont on avait parlé, si je me souviens bien, l'année dernière. Tout a commencé, en fait, en 1943, où le beau-père du Rav Israël Meir Lau avait senti déjà... Enfin, tout alors, le Rav Yedidia Frankel, exactement. Qui était le grand rabbin de Tel Aviv, avant le Rav Lau. Hein, exactement. Alors, à cette époque, on savait qu'en Europe, ça se passait mal, et il a décidé, eh bien... en 1943... 42 apparemment. 42, c'est-à-dire c'était en 42, Tafshin Gimel, voilà. Mais c'était encore en 42, en octobre 42. Et il a décidé eh bien de demander à toute sa communauté de rester en fait après les fêtes, alors qu'en Israël nous ne faisons qu'un seul jour de fête, alors qu'à l'étranger on fait 2 jours de fête. Il a demandé eh bien qu'on reste dans les synagogues et qu'on reprenne les Sifrei Torah et qu'on rechante et qu'on redanse en pensant à toutes ces communautés qui sont au milieu de la guerre et qui ne pourront pas le faire. Et donc c'était assez émouvant quand ces premières fois cela a été réalisé, qu'on reprenne ces Sifrei Torah et qu'on danse en pensant à nos frères qui sont loin, qui n'avaient pas la diaspora, possibilité, qui étaient sous l'oppression nazie. Et puis avec les années, la tradition est restée. Cette fois-ci, elle est devenue beaucoup plus joyeuse, puisqu'aujourd'hui, après la création de l'État d'Israël, puisque la tradition veut que cette fois-ci qu'on danse avec les Sifrei Torah, mais avec de la musique, puisque pendant Simchat Torah, on ne peut pas le faire, ce ne sont que des chants, pour des raisons d'Alacha et de Mouktsé et de Issour. Là, on peut voir des images. Voilà, on peut voir des images d'hier soir, pas plus tard qu'hier soir, qui ont été filmées par notre ami David Amara, voilà, notre qui habite pas loin de la yeshiva de Haramor, où se sont déroulés ces Akafot Shniot. C'est probablement les Akafot, on va dire, les plus impressionnantes à Jérusalem, au moins, en tout cas. Donc vous voyez des milliers de jeunes en train de danser autour de leur rabbanim, autour des Sifrei Torah, dans la yeshiva, dans le hichal de la yeshiva. On peut même voir les femmes qui sont pressées, pressées sur la vitre de la Ezrat Nashim. Alors effectivement, donc c'est tout à fait impressionnant. Et donc c'est à Akafot, cette soirée de seconde soirée, elle est célébrée de différentes manières. Alors il y a les Akafot, il y a dans le quartier où j'habite, puisqu'on a vu le quartier où habite David Amara, bien on va dans le quartier où j'habite. Alors c'est bien moins filmé parce que je ne suis pas professionnel, je m'en excuse, mais voilà une célébration de ces Akafot Shniot dans le cadre de la Chassidoute d'Arloy, qui est au cœur du quartier de Katamon. On célèbre avec des jeunes qui portent des flambeaux et qui devancent le rabbi de Arloy, qui à la fin des Akafot donc de Simchat Torah, eh bien sort de la yeshiva. Il faut dire qu'il passe quasiment toute la journée de Simchat Torah à danser, et à la fin ils sortent. Voilà, alors ils sortent. Vous n'êtes pas professionnel, vous l'avez dit. Effectivement, en tout cas ils dansent, et le rabbi a livré un Dvar Torah, une sorte de message et une bracha à l'ensemble de ces chassidim qui sont réunis, qui viennent de tout le pays pour célébrer la fête de Simchat Torah. Donc avec le rabbi, c'est une petite chassidoute, la chassidoute de Arloy, une chassidoute qui a décidé délibérément de rester installée dans un quartier qui n'est pas particulièrement religieux ou orthodoxe, dans l'espoir de pouvoir influer en fait sur le comportement des habitants sur place. Mais en tout cas, ça permet d'une certaine manière de voir comment on célèbre dans cette chassidoute les Akafot Shniot. Et il faut dire que bien entendu au Kotel Amaravi, au mur occidental, il y a eu des célébrations
célébration durant toute la soirée d'hier, avec effectivement des orchestres de ces Akafotchniot un peu partout dans toutes les yeshivot sur la place Rabin, je le disais tout à l'heure dans la revue de la presse, sur la place Rabin, des milliers de personnes, on parle même de dizaines de milliers de personnes, certainement aussi, même non religieuses, en tout cas pas obligatoirement tout à fait pratiquantes, qui participent à cette joie de la Torah. C'est d'une certaine manière aussi, à travers ces traditions instaurées par le Rav Yedidia Frenkel, la possibilité pour ceux qui ne sont pas obligatoirement pratiquants et qui ne viennent pas dans les synagogues le jour de fête, de pouvoir sortir et de danser également, de célébrer la joie de la Torah. Merci beaucoup, Eliana. Je t'en prie, Daniel. Voilà, pour avoir rappelé l'historique de cette tradition, y compris en images. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita.